Vous rentrez chez vous, trempé de sueur. Premier réflexe, trouver un peu de fraîcheur. Et quoi de mieux qu'une bonne douche froide, tel un Norvégien sortant d'un sauna? Le froid sur la peau, c'est agréable, instantané, une réponse intuitive, logique, et mon Dieu, si vous saviez. Corey Butts, chercheur à l'université de l'Arkansas, a mené une étude sur 17 adultes après un effort intense. Résultat, le corps se refroidit à peine. Et en plus, le cœur s'emballe, les vaisseaux sanguins se contractent, et tout ça finit par épuiser le métabolisme. Le corps peine à relâcher la chaleur qu'il garde, et il en produit de nouveau, par réflexe. D'ailleurs, l'étude le précise. Le bain froid est bien plus efficace, la douche seule n'est qu'un second choix. Et qu'en est-il une fois sorti de l'eau? Ce stress thermique peut provoquer un effet rebond, une impression de chaleur qui revient. Au final, vous êtes plus fatigué et toujours trempé, mais propre. Alors, quitte à vous doucher, autant choisir une eau tiède, autour de 30 degrés ou plus. Là, le corps régule naturellement, sans se défendre. Pendant la canicule, on nous répète « bois avant d'avoir soif ». Mais cette sagesse bienveillante peut parfois cacher un piège qu'on sous-estime. Car boire sans attendre la soif semble logique. Mais quand on boit beaucoup, sans compenser en minéraux, le corps perd son équilibre. En 2005, une étude du New England Journal of Medicine, menée par le Dr Almond et son équipe, ont documenté ce phénomène. Boire au-delà de ses besoins dilue le sodium dans le sang, car on ne peut absorber que 600 à 800 ml d'eau par heure. Résultat, l'eau entre dans les cellules, le cerveau gonfle, provoquant des maux de tête, de la confusion et parfois le coma. C'est ce qui arrivait à Cynthia Lucero. À 28 ans, elle décède après le marathon de Boston. Elle buvait beaucoup, jusqu'à 5 litres, mais sans recharger en minéraux et à force de diluer, son corps a lâché. Alors oui, il faut boire, mais par petites gorgées, et si besoin, un peu de sel ou une boisson riche en électrolytes. Vous suffoquez chez vous, alors réflexe, vous ouvrez les fenêtres et surtout, vous allumez le ventilateur. L'air circule, enfin. Vous pensez vous rafraîchir, mais selon une étude menée par le chercheur Nathan Morris, en collaboration avec l'équipe de Holly J de Sydney, c'est une fausse impression de fraîcheur. En 2021, son équipe a montré que les ventilateurs donnent une sensation de fraîcheur, mais ne fonctionnent vraiment que si l'air est assez humide, sinon ça empire la situation. En chaleur sèche, typique d'une canicule, l'air chaud soufflé remplace l'isolant naturel de votre peau, cette fine couche d'air tiède qui agit comme une barrière thermique. Et une fois balayée, la chaleur pénètre plus vite. Résultat, votre corps chauffe pendant que vous pensez l'aider. Et si l'air extérieur est chargé d'ozone, de pollen ou de particules fines, il abîme vos voies respiratoires sans que vous le sentiez. Alors, conseil basique, mais fermez tout aux heures chaudes et aérez quand l'air est enfin respirable. Vous êtes à la plage, alors vous vous installez à l'ombre, sous un parasol, tranquille. Pas de soleil direct, vous pensez être à l'abri. Parce qu'on l'a tous entendu, à l'ombre, pas de coup de soleil. Mais en réalité, les UV ne viennent pas que d'en haut. En 2010, une étude de l'université de Valence a mesuré jusqu'à 34% de rayons ultraviolets sous un simple parasol blanc. Pourquoi ? Parce que les UV, eux, ils rebondissent sur le sable, sur l'eau, un mur clair, même sur vos vêtements. Et certains passent carrément à travers le tissu du parasol. Résultat, vous repartez parfois avec un coup de soleil sans jamais avoir vu le soleil. Et souvent parce que vous avez oublié la crème solaire. Le CNRS, l'OMS et la Société française de dermatologie le rappellent depuis des années, l'ombre filtre, mais ne protège pas. Alors non, vous n'êtes pas à l'abri, hydratez-vous, protégez votre peau et surtout n'oubliez pas la crème solaire. Vous êtes à la plage, le soleil tape, c'est une belle occasion pour bronzer. Alors, vous sortez de l'huile de bronzage. Après tout, c'est fait pour ça, non ? Eh bien, voyons ça. L'huile, comme le savon, retire la protection naturelle de la peau. Ce mélange de sueur et de sébum qui diffuse une partie des UV et limite la déshydratation. Et sans ça, vous prenez tout de plein fouet. En 2021, des chercheuses de l'université slovaque de technologie de Bratislava ont testé 14 huiles végétales utilisées pour le bronzage. Résultat, un indice de protection entre 0,1 et 2,8. Autrement dit, ces huiles ne protègent pas. Pire, elles donnent l'illusion que vous l'êtes. L'huile rend la peau lisse, brillante, mais elle affaiblit ses défenses. La peau finit par bronzer, mais en urgence, parce qu'elle se défend. Même si c'est ce que vous espériez, ça n'a rien de bon.
L'INSERM, l'OMS et la Société française de dermatologie sont formels. Bronzer lentement, c'est se protéger. Bronzer vite, c'est brûler. En plus de détruire la peau à petit feu.